Amen. Ok, on va faire notre déclaration et puis après, nous allons partager les moments ensemble. Dites au nom de Jésus, j'ai la vie. Jésus a été blessé pour que je sois guéri. Levez la main droite. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. C'est par ses maîtrissures que je reçois la vie. Je ne mourrai point avant mon temps. Je vivrai pour proclamer les œuvres de l'Éternel. Je divorce avec la mort prématurée. Je divorce avec le problème. Je divorce avec la maladie. Avec l'infidélité. Toute alliance faite avec l'enfer, avec mes ancêtres, à l'instant même, je les renonce, je les divorce, je les libère du joug de la servitude. À partir de cet instant, toute alliance qui a été scellée avec l'ennemi, ces alliances sont rompues par ma déclaration, par ma confession. J'ai reçu Jésus-Christ. Par ma confession, cet après-midi, je déclare ma victoire. Victoire sur la mort. Victoire sur la maladie. Victoire sur le problème. Victoire sur la pauvreté. Victoire sur la médiocrité. Victoire sur la misère. Je suis libéré du joug de la servitude. À partir de cet instant, je suis une source de bénédiction pour ma génération, pour ma progéniture, pour ma race, pour ma ville natale, pour ma nation. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as été blessé pour que la Côte d'Ivoire soit guérie. Terre ivoirienne, je déclare ta terre guérie. Seigneur, nous élevons ceux qui sont établis en dignité dans cette nation. Seigneur, nous prions pour le président, pour son cabinet. Nous prions pour les élections au niveau de tous les mairies de la Côte d'Ivoire. Seigneur, nous libérons la paix de Dieu sur le territoire ivoirien. Nous chassons le désordre. Nous chassons la guerre. Nous chassons la rébellion. Terre ivoirienne. Je déclare ta terre guérie. Seigneur, nous élevons ceux qui sont établis en dignité dans cette nation. Seigneur, nous prions pour le président, pour son cabinet. Nous prions pour les élections au niveau de tous les mairies de la Côte d'Ivoire. Seigneur, nous libérons la paix de Dieu sur le territoire ivoirien. Nous chassons le désordre. Nous chassons la guerre. Nous chassons la rébellion. Nous chassons les tueries. Terre ivoirienne, soit restaurée, soit guérie, soit libérée. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour Abobo Keïba. Nous prions pour la chefferie. Nous libérons ta faveur, ta grâce, ta paix et ta stabilité. Surtout à Kékwa. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous déclarons que nous menons une vie paisible et agréable. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Ok, merci. Seigneur, veille croître et que je diminue, que cette parole puisse faire du bien à des milliers de personnes, qu'elle puisse restaurer, guérir et libérer, que ta main puisse accomplir ce pourquoi la parole a été prononcée. Passe-moi derrière la croix, veille croître et que je diminue, que ces moments soient des moments de visitation divine,
au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai un texte de la Bible que j'ai tiré de l'évangile selon Matthieu. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, c'est Jésus qui a fait cette déclaration. Il a dit de venir à lui, tous ceux qui sont fatigués et chargés, il leur donnera du repos. Tous ceux qui sont chargés, voyez, des excédents dans la vie, chargés de fléaux. Je vais vous faire voir tout à l'heure qu'est-ce que j'appelle quelqu'un qui est chargé. Vous savez, les gens dans la vie se déplacent avec autant de charges, avec autant d'excédents, les charges au niveau marital, les charges au niveau social, charges au niveau professionnel, charges au niveau de la finance. Et dans la vie, un jour, vous savez, j'étais à la gare du Nord à Paris, et puis j'observais ceux qui partaient par le métro. Et la plupart de ceux qui partaient par le métro, ils avaient au moins 2 ou 3 sacs à main. On dit, mais où ils vont? Avec des charges. Où ils vont? Avec des fardeaux. Où ils vont? Surtout avec, vous voyez, des sacs qui sont remplis. Et puis je suis resté à côté, je regardais pour moi une demi-heure. Et la plupart, parce que c'est une très grande gare, et la plupart de ceux qui arrivent pour emprunter le train ou le métro, ou bien le TGV, la plupart de ces personnes, vous voyez, font des voyages éloignés, d'autres vont travailler dans d'autres villes, et vous voyez que tout le monde a pratiquement un sac ou deux. Et aujourd'hui, je ne sais pas quel sac toi tu portes. Je ne sais pas quel sac tu as dans la vie. Parce que quelqu'un qui est chargé, vous savez, l'exemple d'un fou pourra nous aider pour expliquer quelqu'un qui est chargé. Un fou, il ramasse tout ce qu'il voit sur le chemin et il met ça sur lui. En principe, même quand les gens le débarrassent de ce qu'il a comme charge, il va reprendre ça après. Mais spirituellement, c'est ce que les démons font aux gens. Et Jésus a vu, il dit, je vais vous montrer l'illustration de quelqu'un qui est chargé. Quelqu'un qui a une charge et qui fait partie des citoyens qui se promènent jour et nuit dans la vie. Voici, on attend de voir quelqu'un qui est arrivé avec des charges de la vie. Ça, c'est un citoyen qui vit. Regardez, il a des charges. Il est chargé. Il a des colis qu'il porte depuis des années. Et il se promène. Il va dans les rues d'Abidjan, dans les rues de Haute-Ville. Et il a des charges sur son dos. Ça, c'est le problème du village. Ça, c'est le problème de la vie. Ça, c'est le problème marital. Et ça, c'est le problème au niveau socio-professionnel. Et il est chargé. Il est chargé. Le pasteur de sa vie. Ça va changer sa forme. Ça perturbe sa croissance. Et il y a des personnes comme ça qui sont chargées avec des vices, qui sont chargées avec la drogue, qui sont chargées avec la débauche, qui sont chargées avec la déception. Ils sont chargés. Et ils cherchent le repos. Ils parcourent l'univers. Ils se déplacent, d'autres même pas ceux. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il est chargé. La Bible dit qu'il est fatigué. Parce que quelqu'un qui porte un poids pour plusieurs semaines, pour plusieurs mois, pour plusieurs années. Et écoutez, arrivé un moment, il va être couvert comme le monsieur que nous avons vu hier. Et il ne pourra pas s'en sortir. Et Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Il a un support, il continue à tourner. Il a un chapeau, il a une chaussure, il a la démarche qui est déformée à cause de charges. Les charges sociaux ont déformé ta vie. Les problèmes de la vie ont fait que tu parles seul. On dit ça va, on dit oui. Les problèmes de la vie ont fait que tu ne te retrouves pas. Il y a beaucoup qui vont dans les églises. On dit, mais tu viens faire quoi? Non, je suis venu parce que j'ai trop de problèmes. Le monsieur, il en a assez. Regardez, c'est qui est malin. Le problème de la vie en fait que, vous voyez, sa démarche n'est plus agréable. Le problème que tu traverses en fait qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est pas parce que tu es mauvais, pas parce que
tu es méchant, pas parce que tu es désagréable. Mais la situation qui est en face de toi, le poids que tu portes est plus lourd que toi. Jésus a dit, venez, vous qui êtes fatigués et chargés, parce qu'il a porté sur lui ses fardeaux. Il a porté sur lui tes blessures. Il a été blessé pour toi. Il a flagellé pour toi. Il a payé la dette de la mort pour toi. Il a payé la dette de la maladie pour toi. Le châtiment qui nous la paix est tombé sur lui. C'est dans ce mot qui jure que vous avez la guérison. Puisqu'il a le droit, il a le droit. Il dit, venez savoir, ce monsieur qui est en train de venir vers Jésus, Jésus prend d'abord le premier colis, il le débarrasse. Il prend le deuxième colis, il enlève. Il prend le troisième colis, il enlève. Le monsieur a été changé, il enlève le troisième. Oh, Dieu. Merci. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus l'a déchargé. Puis ce soir, si tu veux être déchargé par lui, il faut seulement venir à lui. Venez à lui, vous qui êtes fatigué et chargé, il vous donnera du repos. Tous ceux qui sont venus ce soir, vous savez que vous avez une charge qui n'est pas faite de compétence. Vous voulez que Jésus vous décharge, vous voulez faire la paix avec lui, mais vous juste le même vous êtes. C'est mon dernier message à vous. Si vous avez levé la main, venez vers moi. Si vous n'avez pas encore pris la décision hier et avant-hier, venez à nous. Ceux qui ont levé la main, venez. Nous allons prier avec vous. Je suis ton bien, un endroit, si dans son sang, versé pour moi, et ta qui m'appelle à toi, de Dieu, je viens, Merci. Vous allez répéter après moi cette déclaration. Du Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. À partir de cet instant, je décide de te céder ma vie. Décharge-moi de tous mes fardeaux. Décharge-moi de tout ce que j'ai comme charge. Au nom de Jésus. Prends-moi ton joug, parce qu'il est agréable. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour mes péchés qui sont pardonnés, pour mes péchés qui sont effacés. À partir de cet instant, je t'appartiens. Je suis ta propriété. Maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ. J'ai la vie éternelle. Satan, je divorce avec toi. Je ne t'appartiens plus. J'appartiens à Jésus. À partir de cet instant, je suis la propriété privée de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis sauvé maintenant même. Amen. Amen. Seigneur, je prie que leur engagement soit scellé par toi, que ta puissance soit manifeste dans leur vie et qu'ils soient libérés de toute réclamation de charge. Qu'à partir de cet instant, qu'ils deviennent des enfants mis à part pour toi, pour une nouvelle génération dont tu vas te servir dans cette ville. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va faire la première catégorie de prière et j'aimerais demander à tout le monde d'approcher vers le podium. Approchez vers moi ici légèrement, ne vous bousculez pas. Cherchant ma face, détournant du mal, moi l'Éternel, je le guérirai. La guérison, c'est très simple. Vous voyez, on n'a pas à lutter pour ça. On n'a pas à aller à Jérusalem ou à la Mecque pour avoir la guérison.
La guérison, c'est juste l'exercice de foi que vous mettez en valeur. Quand j'aurai fini de prier, il faut juste faire ce que vous ne pouvez pas faire. Elle avait 85 ans. Après la prière, c'était une femme blanche. Après la prière, elle s'est levée de la chaise roulante, elle a commencé à marcher. C'est pas moi qui suis le guérisseur. Le guérisseur est attaché à la parole. On va le faire dans votre vie. On n'a pas un micro pour ça, on n'a pas un sacrifice pour ça. Le prix est déjà payé. On n'a pas un prix pour ça. Non, le prix est déjà payé. C'est pas moi qui suis le guérisseur. C'est lui qui va te guérir à travers sa parole. C'est de toi tu n'as qu'à faire. Si tu ne peux pas marcher, commence à marcher. Tu as 20 ans, tu ne peux pas parler, tu commences à parler. C'est très simple. Vous allez fermer les yeux. Mettez la main où vous avez mal. Fermez les yeux. Seigneur, à l'instant même, je déclare à l'instant même que tout ce qui est infirmité dans ce corps, infirmité soit ôté, soit développé, parce que par sa matricule, ces corps sont guéris, ces corps sont restaurés, ces corps sont libérés. Merci pour la guérison. Au niveau de la tête, au niveau de la main, au niveau des pieds, au niveau du ventre. Merci pour la guérison. Merci pour tout ce qui est paralysie, qui est ôté de ce corps. Merci pour ta restauration. Merci pour ta visitation. Merci pour ta main qui touche ce vie. Maintenant même, au nom de Jésus. Seigneur, tout ce qui était infime, je le déclare guéri. Tout ce qui est infimité dans ce corps, soyez ôté au nom de Jésus. Je proclame votre guérison au nom de Jésus. Amen. Regardez-moi, ouvrez les yeux. Faites ce que vous ne pouvez pas faire avant, c'est simple. Le Seigneur. Amen. 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 Il y a un enfant qui est venu avec un bois qui ne peut pas marcher. Il est malade depuis des années. Il faut voir ton corps parce que tu es guéri. Où est ce monsieur? Tu es venu avec un bois, tu ne peux pas marcher. Depuis des années. Allez, marche parce que tu es guéri. Il est où? Marche parce que tu es guéri. Si dans sa tête, il n'a qu'à la soulever là où il est. Parce qu'il est guéri. C'est ce que j'ai reçu. Qu'est-ce qu'il a? C'est lui qui est venu à la parole. C'est lui qui marche. Allez, viens. C'est lui qui est venu. Comment ça calme? Oui, c'est ce que j'avais reçu. Quelqu'un est venu avec une canne. Allez, m'a suivi. Il y a quelqu'un qui ne savait pas aussi. Voilà la personne. Il y a une autre personne peut-être paralysée. Allez, hein, il n'a pas venu. Viens sur le podium. Viens le podium. Viens sur le podium. Je peux avoir une femme qui ne pouvait pas marcher, qui avait la douleur au niveau du dos depuis plusieurs années. Allez, viens vers moi maintenant parce que tu étais guéri. Est-ce que vous pouvez continuer à l'acclamer? Je ne pourrais pas parler. Amen. Amen. Vous pouvez le faire venir vite. Aidez papa à monter. Merci. On continue à acclamer le Seigneur. Vous l'aider à monter. Merci. Viens papa. Ça va pas? Ça va? Ok. Comment vous appelez? Ok. Depuis quand vous utilisez la carte? Ça fait 1 an. Et montrez-moi comment vous marchez avant. Montrez-moi comment vous marchez avant. Allez-y, je vois. Avant, oui. Vous marchez comme ça. Et maintenant, comment vous marchez? Montrez-moi. Il n'a pas utilisé la carte. Il ne veut plus utiliser la carte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous êtes content aujourd'hui? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On acclame pour lui. Allez-y à votre place. Amen. Amen. Merci à toutes les églises qui se sont mis comme un seul homme ensemble pour préparer ce moment. Je voudrais dire merci à tous les serviteurs de Dieu qui ont compris notre désir. Ce que je vais expliquer, c'est quoi? À partir d'aujourd'hui, dites à partir d'aujourd'hui, à quel point est béni? Et si à quel point est béni? Je suis béni. Tu es béni ma soeur. Tu es béni mon frère. Vous tous qui êtes à quel point, vous avez déjà dit
que dès que la machine touche la route d'Akeikwa, il pleut. C'est vrai, c'est faux. Et les amis nous ont dit que cette route, on ne va jamais la faire. Je leur ai dit, vous avez menti parce qu'il y a le Seigneur Jésus qui est là. Ces hommes de Dieu sont venus à Akeikwa. Ceux-là, pour les attraper, ce n'est pas donné aux enfants. Ils sont aux États-Unis, ils sont à Paris, ils sont en Afrique du Sud, ils sont au Nigeria. En tout cas, pour les avoir, ce n'est pas du tout facile. Et ils ont fait la grâce de venir jusqu'à Akeikwa. Acclamez le Seigneur Dieu. Vous voyez, c'est extraordinaire. Nous ici, pour faire une veillée de prière, on demande même de faire des quêtes pour pouvoir louer basse. Et ils sont venus avec tout ce matériel-là gratuitement. Alors, ce que nous avons fait pour eux par amour, nous tous ensemble, en tout cas avec un cœur disposé, nous allons prier le Seigneur pour eux, leur famille, leur ministère, tout ce qu'ils font. En tout cas, que nous allons tous prier. Ce soir, c'est ce que nous aurons de plus beau à leur offrir. Levons les mains vers les cieux, vers les serviteurs de Dieu et prions pour eux. Chacun dit ce qu'il pense, mais proférer des paroles vraiment de bénédiction pour eux. Nous prions le Seigneur. Le peuple sur qui est invoqué, cherche ma face, détournant moi l'éternel, je le bénirai. Pour mettre le flambeau de paix. Le docteur Antekoya, l'évangéliste Adetola, vous voyez pas que ça se ressemble? C'est pour cela que Dieu les a mis ensemble pour bombarder. Et là où ces deux serviteurs de Dieu passent, les démons dépassent. Là où ces deux serviteurs de Dieu passent, Jésus-Christ est devant et les maladies dépassent. Vous êtes formidables. Est-ce que vous voulez qu'il y ait encore d'autres éditions? Je les fais l'un et l'autre notables de la chefferie d'Akeikwa. Merci beaucoup. Au devoir, tu t'as béni, car c'est de lui que tu tires ta force. Louez Jésus, Louez Jésus, d'où que tu viennes, louez Jésus, Daloa, Gagnoa, louez Jésus, Odiene, Danane, louez Jésus, Bangolo, Korogo, louez Jésus, Alépé, Azopé, louez Jésus, Tabou, Tabou, Grand Laou, louez Jésus, Tébissou, Sakassou,